Coucou la team, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance lunaire. Alors un petit peu en avance, une fois n'est pas coutume, ça dépend de mon organisation, n'est-ce pas? Je suis là, 2-3 jours à l'avance, même un peu plus, ça c'est cool, puisque je fais ma pause au niveau du boulot. Là nous sommes lundi 3 juin et c'est dans 3 jours quoi, c'est jeudi, le 6. Donc ça va, je suis dans les temps, vous aurez peut-être plus de temps pour la regarder, parce que c'est vrai que souvent on me dit « Ah c'est dommage, tu la postes trop tard et je la regarde souvent après ou j'ai pas le temps de la regarder, puis après je me dis que c'est plus trop la peine. » Donc je vais essayer de faire des efforts et faire en sorte de les poster en temps voulu, au moins 3 jours à l'avance pour que vous puissiez avoir le temps de la regarder. Alors, j'espère que vous avez passé un bon week-end, que votre semaine commence bien. Avez-vous du beau temps là où vous vous trouvez, les amis? Je sais que vous me suivez d'un petit peu partout. Mais c'est vrai que le temps est un petit peu bizarre ces temps-ci. C'est, je crois, la première fois de ma vie que dans le sud, en Provence, on a un mois de mai aussi frais finalement sur la fin. Et un début juin qui est un petit peu bizarre, hein. On a eu un peu de pluie, du vent... Voilà, enfin pas super quoi. Voilà, bah vous me direz dans les commentaires. Ça me fait plaisir de voir un peu aussi dans quelle région vous êtes ou dans quelle partie du monde, parce que je sais qu'il y a des gens qui me suivent de très très loin. Donc voilà. Et donc on va démarrer tout de suite avec les énergies un petit peu globales de cette nouvelle lune en Gémeaux. Du 6 juin, donc 6-6. Alors, déjà, 2 mots qui caractérisent cette nouvelle lune. Avec les Gémeaux, hein, vous le savez, les Gémeaux, ça part un petit peu dans tous les sens. Ils peuvent être très souriants le matin et un petit peu moins, un petit peu plus tard. Voilà, on a des changements comme ça qui sont des fois difficiles à comprendre ou à maîtriser. Donc, désolé, hein, mes petits Gémeaux. Je m'excuse par avance, je ne veux pas vous blesser. Mais c'est vrai que des fois, on a un petit peu du mal comment dire, à prévoir les choses par rapport à nos amis Gémeaux. Parce qu'il y a beaucoup de changements, ils sont toujours... ils ont toujours soif de nouveautés, ils aiment être, ils sont sociables, hein, les Gémeaux. Donc ils aiment aller vers les autres, être sollicités aussi. Mais c'est vrai que des fois ça part un petit peu dans tous les sens. D'ailleurs on va en reparler dans quelques minutes. Alors, ce sont des gens qui ont de grandes qualités aussi, je tiens à le préciser, hein, quand même, qu'on me dise pas que je casse du sucre sur les Gémeaux et que je dis que des choses vilaines. C'est pas vrai. J'en ai dans mon entourage en plus. Alors, attachez votre ceinture les amis, hein, ça je peux vous le dire, ça va swinguer, ça va même déménager. J'entends par là tri, envie de changer de déco à la maison, envie de bouger les meubles, envie de déménager. Revoir sa carte de visite pour ceux qui ont un business ou un commerce, une affaire, etc. Revoir son CV, revoir la façon de promouvoir son entreprise. Voilà, on sent que ça explose dans tous les sens, c'est les confettis là, hop, il y en a partout, de toutes les couleurs. Bref, un nouveau départ s'annonce là, un vrai beau, bien bon nouveau départ. Mais, attention, je vais vous dire pourquoi. Alors, les idées se bousculent, on sent que ça frétille, là c'est le printemps aussi, hein, on est presque sur l'été même, donc on sent que... On a envie de sortir, de bouger, de rencontrer de nouvelles personnes, de passer du temps avec ses amis, de festoyer. On a envie de tout ça. Et en résumé, comment je pourrais dire ça? Eh bien, on a plus d'appétit qu'un barracuda, comme dirait Claude François. Par contre, ça va un peu dans tous les sens, comme je vous le disais. Alors attention, on met de l'eau dans son vin, on tempère un petit peu ses énergies, on ne s'emballe pas. On ne s'emballe pas, je le répète une deuxième fois, pour que ça rentre bien comme il faut. Parce que là, c'est un petit peu tout et n'importe quoi quand même. Alors, on veut faire des choses, on veut entreprendre, on veut changer, on veut du nouveau. Mais attention, parce que aller dans tous les sens, ça peut créer des perturbations. Et même, je vais vous dire que les perturbations, elles peuvent aussi
être provoqué d'autre part par Vénus et Saturne qui viendra perturber un petit peu la danse de Vénus là au niveau des relations. Donc ça peut amener des déconvenues, des déceptions, du retard. Moi je vois, je pressens, je prévois des délais, c'est-à-dire que on est dans l'attente de quelque chose. Alors je parle surtout au niveau relationnel. Là on va plus être dans les histoires d'amour naissantes, ou du moins dans les relations amoureuses. Donc tout ça, ça peut nous amener des quiproquos, de la frustration, du retard, même provoquer de fortes tensions qui pourront amener à une rupture. Donc on se calme, on prend un peu de recul afin d'éviter que les choses n'aillent trop loin et dérapent, d'accord? L'énergie des Gémeaux, elle est là pour nous aider à rester léger, insouciant et optimiste. Et il faut vous dire que certaines choses demandent plus de temps pour se concrétiser que d'autres, surtout en matière de relations. Donc là, on vous dit, attention, ne pas se mettre de pression, ne pas mettre la pression, ce n'est pas judicieux. On patiente. Si quelque chose doit se concrétiser, ça se fera. Si l'univers a décidé que vous étiez sur un certain chemin, les choses se dénoueront, se feront. Rien ne sert de provoquer les choses parce que ça pourrait se retourner contre vous. Par exemple, je ne sais pas, vous avez quelqu'un en ligne de mire pour le séduire ou la séduire. Attention de ne pas vous précipiter, qu'il n'y ait pas de maladresse, ce genre de choses, parce que la personne en question pourrait prendre peur, fuir, si elle n'est pas prête à vous voir autrement que ce que vous êtes pour elle en ce moment. Donc, attention, soyez prudente et prudent pour ces choses-là. Pareil, si vous êtes déjà en relation, on vous dit attention, si vous n'êtes pas sûr d'être sur la même longueur d'onde que votre chéri, attention de ne pas lui mettre une pression, par exemple, pour vivre ensemble, avoir un enfant, passer à un cap supérieur, un mariage, etc. Si l'autre n'est pas prêt, ça va faire des étincelles. Donc, voilà, prenez un petit peu de recul pour tout ça. Et pour les personnes qui souhaitent rencontrer quelqu'un, alors évidemment, on vous invite à sortir, à voir du monde, à vous connecter, mais on ne va pas se jeter sur le ou la première venue, hein, bien évidemment. Voilà, il ne faut pas non plus prendre quelqu'un à tout prix parce qu'on est seul, par exemple. Ce serait l'erreur à ne pas commettre, je vous dirais. Donc voilà ce que je peux vous dire au niveau un petit peu général. Si les choses doivent se concrétiser, elles se concrétiseront. Si ce n'est pas le cas, c'est que vous êtes certainement fait pour une autre personne ou faite pour une autre personne, ou que quelque chose d'autre doit d'abord être réglé ou se faire avant que cette chose-là ne se débloque, on va dire. Donc voilà, hein, attention, il y a des petits bémols, mais globalement, on est dans une énergie positive qui nous pousse vers l'avant, qui nous donne envie de nous réaliser, de réaliser plein de choses. Et c'est tout de même très très porteur pour un beau nouveau départ, comme je le disais en début de vidéo. Ceci étant dit, je vais travailler aujourd'hui avec le Lunar Nomad Oracle, qui est en fait un magnifique Lenormand. J'en suis crazy in love. Ce qui m'a permis d'être crazy in love de ce deck, c'est de faire mes vidéos de tri de mes Lenormand et de voir que certains jeux vraiment m'appelaient très fort. Donc on va utiliser au niveau général celui-ci, et plus particulièrement au niveau sentimental, mon oracle à moi que j'ai créé il y a déjà quelques temps et qui est en précommande. Les précommandes datent déjà de quelques temps et il est actuellement en production et il sera... normalement, il devrait être livré au mois de juin et donc après, je préparerai mes petits paquets pour les gens qui l'ont précommandé. Donc lui, il est spécifique aux relations. C'est pour ça que je vous ferai un tirage à la fin de cette vidéo avec celui-ci. Allez, on y va avec le Lenormand, mais que je vais utiliser plus de façon intuitive, comme un jeu, un oracle un peu, entre guillemets, normal. En plus, il a bien plus de 36 cartes, comme vous le voyez. Allez, on se concentre. De très très grandes cartes aujourd'hui. Alors, à la coupe, nous avons l'anneau.
Donc là, vous voyez, ça parle éventuellement d'engagement. Hein. La carte de l'anneau, elle va nous parler de sceller quelque chose, d'engagement, peut-être de vouloir passer un cap. Donc là, on a déjà quand même le côté, je dirais, relationnel qui ressort. Alors, même si ça parle de prime abord, évidemment, d'engagement, elle va parler aussi peut-être de contrat. Donc, ça peut nous parler de contrat, par exemple, au niveau professionnel. C'est peut-être le moment de faire des alliances ou de chercher de nouveaux partenaires au niveau professionnel pour pouvoir développer votre business, vous faire connaître, etc. Ça parle de connexion, ça va parler de tout ce qui est aussi, donc on le disait, engagement, éventuellement un mariage, une vie commune, ce genre de choses. Donc ça, c'est pour le dos de deck, la coupe, et on va maintenant faire le tirage. Allez, on y va. Donc, mes petits Gémeaux, je vais devoir les enlever. Elle est issue du Lilia Tecalum Expansion Deck, celle-là, qui devrait arriver plus tard cette année. Et donc, représentant les Gémeaux. Et puis, j'ai ma petite pierre de lune noire qui représente la nouvelle lune. Alors, on va voir avec 3 ce que nous avons comme message qui devrait compléter ce que je vous ai déjà dit. Alors, donc, on a quelque chose qui est, je dirais, entre guillemets, peut-être quand même assez mitigé. Alors, comment je vois ce message ? Avec le cercueil, hein, la carte qui correspond au cercueil dans le normand. On a la tête de mort ici. On a la croix et le trèfle. Donc, moi, je vais vous dire comment je vois le message. Là, pour moi, c'est... Il y a une fin et un nouveau cycle qui démarre. On a la fin ici, le nouveau cycle ici. Pour moi, le trèfle, ça correspond aux énergies du printemps, donc à un renouveau, nouveau départ, une période de chance, voilà, des choses nouvelles qui rentrent dans notre vie et qui vont nous permettre de retrouver une nouvelle énergie qui va nous pousser vers l'avant. Donc ça, c'est positif. Maintenant, c'est vrai que cette fin et ce recommencement, cette mort et cette naissance peuvent entraîner pas des dysfonctionnements, mais des énergies perturbatrices. C'est ce que je vous disais. Attention, s'il y a trop de pression, on va avoir l'impression de porter une croix ou des boulets aux pieds et on aura du mal à avancer. Donc, cette transformation, on doit y inclure de la légèreté pour pouvoir se sentir porté, comme si on avait des ailes et qu'on allait s'envoler. Hein. Le but, c'est que ce soit pas lourd. Si c'est lourd, ben c'est qu'on se prend trop la tête. Les Gémeaux, attention, c'est un signe d'air. Donc si on cogite trop, qu'on va dans tous les sens et qu'au final, au lieu de réaliser quelque chose, ben on s'enferme dans quelque chose de stagnant, ben on va exploser en fait. Donc pour moi, le message, il est bien clair. Je vous ai tellement dit de choses, je crois, auparavant, que la guidance va être peut-être un petit peu plus courte aujourd'hui. Mais moi, je le sens bien comme ça. Donc, un appel à la transformation, un appel à un nouveau départ. Toutes les énergies sont en place, effectivement, pour que ça se fasse. Mais voilà, attention à la pression qu'on va se mettre et qu'on va mettre sur les autres aussi, en face de nous, qui ne sont peut-être pas en phase avec ce que nous, on a dans la tête. Donc, il va falloir mettre un petit peu de tempérance dans tout ça. Prenez le temps. On vous dit pas de prendre le TGV, hein. Il faut pas que les choses soient faites en un temps record ou se précipiter. Moi, ce que j'entends depuis le début, c'est surtout ne pas se précipiter. On dit oui à la nouveauté, oui pour accomplir de nouvelles choses, etc. Mais prenez le temps de le faire bien. Si vous faites les choses n'importe comment, si vous dites les mauvaises phrases, les mauvais mots, le message va pas être bien interprété ou compris, et là, vous allez au-delà de la catastrophe, en fait. Donc voilà, là, j'insiste, tempérance, tempérance. Et moi, j'ai bien envie d'en tirer deux autres. Hein. Alors, le bouquet, vous voyez, il y a de belles choses. Le bouquet, c'est quand même une belle carte qui va parler de cadeaux, de choses qui fleurissent, d'éclosions. Et j'en tire une dernière, on a l'enfant ici. Donc vous voyez, on est bien dans ce côté renouveau, jeunesse,
enfant intérieur, innocence, le fait de s'éclater et de laisser ses soucis au placard momentanément aussi pour respirer, pour souffler, pour s'offrir un break. Moi, j'ai vraiment ça dans l'énergie de la carte de l'enfant. Vous voyez, en plus, on a des partitions musicales. Donc, voilà, on vous invite à la fête, à la joie et à célébrer ce nouveau départ et ce renouveau. Mais tout en gardant un mental à l'abri pour ne pas péter les plombs ou aller dans tous les sens. Donc ça, c'est pour le tirage général. Alors, je vais replier mes cartes parce que j'ai pas suffisamment sinon de place. On va regarder un peu le message qu'on va avoir avec le Wind of Love. Donc, pour voir un peu si on a une info complémentaire ou si ça reprend ce que je vous ai dit auparavant par rapport au conflit, etc. Alors, on a l'abondance. Donc, regardez, on a encore des trèfles. On est vraiment... Bon, elle a voltigé, je vais donc en prendre une autre. On a l'abondance, la carte de l'abondance. Donc, vous voyez, on a quelque part qu'à presque tendre la main pour cueillir les choses, mais il faut les laisser venir, ces choses-là. Vous voyez comment elle tient sa main? C'est comme si elle tendait la main et ça tombe comme ça de façon naturelle, en fait. Moi, c'est vraiment comme ça que je le vois. Allez, on va en tirer une autre. En plus, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, je crois, sur la chaîne, celui-là. Et on a l'amour cosmique. Donc, c'est beau quand même, hein. On a quand même de quoi se réjouir, là. L'amour cosmique, il y a vraiment une forme de réunion qui est évidente entre ces deux personnages. La carte de l'abondance, si je dois vous en parler un petit peu plus, elle va parler donc d'abondance, de richesse, on l'a bien compris, donc de biens matériels éventuellement, se faire plaisir ou faire plaisir aux autres, mais ça peut parler aussi de tout ce qui est aspect financier en termes de prêts, de crédits, d'achats, d'investissements, de cadeaux aussi, bien sûr. Et dans tous les cas, c'est une carte de générosité qui parle d'avoir le cœur sur la main, qui parle de loi d'abondance, donc d'attirer ce qu'on vibre voilà, en termes d'abondance, de partage aussi, hein, bien entendu. Donc on voit une main qui accueille des cœurs d'or et des trèfles à 4 feuilles, qui sont des symboles de la richesse que l'on reçoit. On peut aussi voir une main qui se tend et qui donne avec générosité dans cette carte. L'abondance se reçoit et se donne, hein. C'est pas dans un sens unique, c'est dans les deux sens. Alors, comme elle est sortie à l'endroit, cette carte, elle va nous parler de l'abondance qui vient frapper à notre porte. On vous dit de l'accueillir avec gratitude et humilité. La période est idéale pour signer un emprunt, faire un achat, un investissement important. C'est la remontada aussi dans le domaine matériel et financier. On reçoit enfin l'aide tant attendue. Donc vous voyez, il y a quand même des choses qui, normalement, vont se débloquer. Là, si vous êtes en couple et que vous attendez une réponse de crédit, etc., bon, visiblement, c'est le moment pour recevoir une bonne réponse, on va dire. Et dans un autre sens, elle va parler des personnes qui vous entourent, qui sont des personnes généreuses, des personnes qui sont dans le partage, qui vous aident, qui vous encouragent, etc. Après, au niveau donc du relationnel toujours, donc vous voyez, moi je vous ai sorti peut-être tout le négatif tout à l'heure, et là on a plus le côté finalement positif qui ressort, donc ça c'est plutôt bien. Ça fait plaisir aussi. Alors, le Cosmic Love, l'amour cosmique, c'est le lien unique et indestructible entre deux personnes. Un amour cosmique, un amour inconditionnel, une union astrale. Donc, peut-être que dans votre vie, récemment, une personne est arrivée et elle n'était pas forcément attendue, cette personne-là, à moins que ce ne soit la personne qui partage votre vie, bien sûr. Mais voilà, on a... potentiellement cet amour qui est un petit peu quand même hors du temps et extraordinaire qui arrive dans votre vie. Deux êtres enlacés, donc on les voit, qui forment presque qu'une seule silhouette finalement. On dirait même des ailes de papillon presque. Je trouve ça assez joli. Et on sent que ces deux personnes se regardent dans les yeux. Ils sont liés au niveau du ventre, comme si un fil invisible les unissait. Leur silhouette peut nous rappeler l'espace, hein, on a quelque chose de cosmique avec comme un ciel étoilé. Vous le voyez si j'approche la carte de plus près. Et on a une couleur violette qui va évoquer le domaine astral et spirituel.
Alors, cette carte, elle est neutre, hein, elle n'a pas d'énergie négative. C'est une carte qui est uniquement ni l'un ni l'autre, finalement. Elle est neutre. Donc, la carte Cosmic Love, elle va évoquer un lien cosmique, comme je le disais, entre deux personnes. C'est un amour indestructible, un lien unique qui défie l'espace et le temps. Il s'agit d'un amour rare et inconditionnel. L'union de deux personnes en amour cosmique va bien au-delà de cette vie. La relation est très puissante au niveau astral, surtout lorsque vous ne pouvez pas être ensemble physiquement. Vous êtes comme aimantés l'un à l'autre. Même si vous rompez un jour ou si vous êtes séparés terrestrement parlant, vous serez toujours unis par ce fil invisible mais incassable. Donc ça, c'est quand même un très beau message. Et donc vous voyez que malgré les tensions qu'il peut y avoir à cause de Saturne qui va jouer un petit peu les casse-pieds, il y a quand même des choses qui sont suffisamment puissantes au niveau positif pour qu'on évite la casse. C'est ce que je dirais un peu. Voilà les amis, je crois que j'ai terminé pour aujourd'hui. Je vous ai dit tout ce que j'avais en canalisation, en message. J'ai fait le tour. Profitez, éclatez-vous, soyez légers, soyez dans la curiosité, soyez dans la générosité, dans la créativité, pas de prise de tête. Quand vous sentez que ça coince, laissez passer un petit moment, prenez du recul, on ne se prend pas le chou et on laisse les choses avancer naturellement. On reste cool, ok? Allez, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Merci d'avoir suivi cette guidance. Et puis, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos, d'autres contenus, de nouvelles aventures. Laissez vos petits commentaires, vos likes, ça fait toujours plaisir. Ça aide au référencement, vous le savez. Pour que mes vidéos soient suggérées, il faut des commentaires, il faut des likes. Sinon, je suis invisible. Et c'est vrai que d'être visible, ça aide quand même un petit peu. Merci en tout cas pour votre fidélité, votre amour, votre bienveillance. Je vous fais plein de bisous. On se retrouve tout bientôt. Bye bye!